Tu veux savoir pourquoi certaines personnes n'ont même pas besoin de parler pour être respectées, alors que toi, malgré tous tes efforts, on te coupe la parole, on t'ignore ou on te prend à la légère? Regarde bien autour de toi. Il y a toujours cette personne dans une pièce, celle qui ne fait presque rien, ne parle pas beaucoup, mais quand elle entre, l'ambiance change. Les regards se tournent, les discussions ralentissent, et sans comprendre pourquoi, tout le monde lui accorde une forme de respect presque instinctive. Pourquoi? Est-ce une question d'argent, de statut, de physique? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, une aura. Et la vérité, c'est que soit tu apprends à construire cette aura, soit le monde te marchera dessus sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment développer une présence puissante, presque intimidante, en utilisant des principes de psychologie avancés. Pas pour manipuler, mais pour ne plus jamais être perçu comme quelqu'un de faible ou remplaçable. Mais avant de commencer, si tu veux vraiment transformer ta façon d'être perçu, prends 2 secondes, abonne-toi, like cette vidéo et reste jusqu'à la fin, parce que le dernier principe est celui que 99% des gens n'appliquent jamais, et c'est pourtant le plus puissant. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première chose que tu dois comprendre, c'est que ton pouvoir ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu caches. L'erreur que tout le monde fait aujourd'hui, c'est de vouloir tout partager. Tes pensées, tes émotions, tes plans, tes problèmes, tout est exposé. Sur les réseaux, dans les conversations, dans ton attitude. Mais plus les gens te comprennent, moins ils te respectent. Parce que ce qui est totalement prévisible devient contrôlable. Imagine une personne dont tu connais chaque réaction. Tu sais quand elle va rire, quand elle va s'énerver, comment elle va répondre. Est-ce que tu ressens du respect ou simplement un sentiment de supériorité? Maintenant, imagine l'inverse. Une personne calme, qui parle peu, qui observe beaucoup et dont tu ne peux jamais vraiment anticiper les réactions. Cette incertitude crée une tension et cette tension crée du respect. Le mystère est une arme. Commence par réduire ce que tu révèles. Pas seulement sur Internet, mais dans ta vie quotidienne. Tu n'as pas besoin de raconter toute ta journée. Tu n'as pas besoin de justifier chacune de tes décisions. Moins tu expliques, plus tes mots prennent de la valeur. Et surtout, apprends à maîtriser le silence. Le silence n'est pas un vide, c'est un message. Quand quelqu'un parle trop, il perd son impact. Mais quand quelqu'un choisit ses mots avec précision, chaque phrase devient importante. La prochaine fois que tu es en conversation, teste ceci. Ralentis, fais des pauses, laisse des silences. Tu verras, les gens commenceront à t'écouter différemment. Mais attention, être mystérieux ne suffit pas. Parce que si ton comportement ne suit pas, le mystère devient simplement de la timidité. C'est pour ça que le deuxième principe est encore plus important. Ta présence. Tu peux dire exactement les mêmes mots qu'une autre personne, mais être perçu totalement différemment. Pourquoi? Parce que la communication, ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu es. Regarde un lion dans la nature. Il ne court pas partout, il ne cherche pas à impressionner, il ne fait pas de bruit inutile. Mais tout dans sa démarche dit « je contrôle cet espace ». Et c'est exactement ce que tu dois développer. Commence par ralentir tes mouvements. Les personnes nerveuses bougent vite, parlent vite, réagissent vite. Elles donnent inconsciemment l'impression de manquer de contrôle. À l'inverse, une personne qui prend son temps envoie un signal clair. Je ne suis pas pressé, parce que rien ne me menace. Travaille aussi ton regard. Le contact visuel est l'un des outils les plus puissants et les plus sous-estimés. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux. Pas de manière agressive, mais stable, calme. Ne détourne pas le regard en premier. Ce simple détail change complètement la dynamique. Et ensuite, il y a ta façon de parler. Arrête de trop expliquer. Les gens qui manquent de confiance cherchent à convaincre. Ils ajoutent des détails, justifient leur choix, parlent trop. Les personnes puissantes font l'inverse. Elles vont droit au but. Elles disent moins, mais mieux. Chaque mot a un poids. Teste ça dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu veux expliquer quelque chose, coupe ton message en deux. Garde uniquement l'essentiel. Tu verras la différence.
Mais même avec du mystère et une forte présence, il te manque encore un élément clé. Et c'est celui qui fait passer quelqu'un de respecté à intimidant. L'imprévisibilité. Le monde adore les gens gentils, mais il les exploite aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont prévisibles, toujours disponibles, toujours d'accord, toujours souriants. Il n'y a aucune conséquence à les tester. Mais quand quelqu'un est imprévisible, tout change. Attention, ça ne veut pas dire être instable ou impulsif. Ça veut dire ne pas être enfermé dans un schéma. Parfois tu es ouvert, parfois tu es distant. Parfois tu dis oui, parfois tu dis non, sans explication. Les gens ne savent jamais exactement où ils se situent avec toi. Et cette incertitude crée du respect, parce qu'elle introduit une légère peur. Pas une peur négative, mais une tension mentale. Ils réfléchissent plus avant de te parler. Ils pèsent leurs mots. Et c'est exactement ce que tu veux. Mais il y a une erreur énorme que beaucoup font ici. Ils pensent que pour être dangereux, ils doivent être agressifs. C'est faux. La vraie puissance est calme. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant dans la suite. La plupart des gens pensent que le pouvoir, c'est d'être bruyant, de répondre, de se défendre, de prouver. Mais en réalité, le vrai pouvoir, c'est le contrôle. Et c'est ici que se trouve la compétence la plus rare et la plus intimidante, la discipline émotionnelle. Imagine cette scène. Quelqu'un te provoque, il te manque de respect, te critique, essaie de te rabaisser devant les autres. La réaction normale ? Se justifier, répondre immédiatement, montrer que tu n'es pas faible. Mais c'est exactement ce qu'il attend. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un peut provoquer une réaction émotionnelle chez toi, il te contrôle. Et quelqu'un qui te contrôle te domine. Maintenant, imagine une autre réaction. Tu écoutes, tu observes, tu restes calme. Aucune réaction excessive, aucun besoin de te défendre. Juste un regard stable et un silence. Ce silence devient lourd. La personne en face commence à douter. Elle se demande si elle a été trop loin. Elle perd le contrôle de la situation. Alors que toi, tu l'as entièrement. C'est ça la vraie domination. Ne pas réagir, c'est refuser de donner ton pouvoir. Mais attention, la discipline émotionnelle ne veut pas dire devenir froid ou sans émotion. Ça veut dire choisir quand les montrer et surtout à qui. Le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes, c'est le désespoir émotionnel. Trop d'enthousiasme, trop d'attachement, trop de besoin de validation. Que ce soit en amour, en amitié ou au travail, dès que tu montres que tu as besoin, tu perds de la valeur. Pourquoi ? Parce que le besoin crée un déséquilibre. Celui qui a le moins besoin a toujours le plus de pouvoir. Donc, observe-toi. Est-ce que tu réponds trop vite aux messages ? Est-ce que tu cherches constamment l'approbation ? Est-ce que tu montres immédiatement quand quelque chose t'affecte ? Si oui, commence à ralentir. Prends du recul. Laisse de l'espace. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est une question de position. Tu dois être quelqu'un qui choisit, pas quelqu'un qui supplie. Et il y a une technique simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Deviens un observateur. Dans chaque interaction, au lieu de réagir immédiatement, analyse. Regarde les comportements, les intentions, les émotions des autres. Pendant qu'ils agissent, toi, tu comprends. Et celui qui comprend domine toujours celui qui réagit. Maintenant, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Tout ce que tu viens d'apprendre, ce sont des outils puissants. Et comme tous les outils puissants, ils peuvent être mal utilisés. Quand on parle d'aura dangereuse, on ne parle pas de blesser, manipuler ou nuire aux autres. On parle de devenir impossible à exploiter. De créer une présence qui dit clairement « tu peux me respecter ou t'éloigner ». C'est une armure, pas une arme. Parce qu'au final, le but n'est pas de dominer les autres, c'est de ne plus jamais être dominé. Et maintenant, passons à la partie la plus importante, le plan d'action. Parce que comprendre ne suffit pas. Si tu continues à agir comme avant, rien ne changera. À partir d'aujourd'hui, applique ces changements simples. Réduis ce que tu partages. Coupe au moins 50% de ce que tu dis habituellement
que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Moins tu exposes, plus tu contrôles. Ensuite, pratique le silence. Arrête de remplir chaque vide dans une conversation. Si quelqu'un parle, écoute. Et quand c'est ton tour, sois bref. Tu n'as rien à prouver. Travaille ta posture. Tiens-toi droit, épaules ouvertes, respiration lente. Ton corps doit envoyer un message avant même que tu ouvres la bouche. Parce que la vérité, c'est que les gens te jugent en quelques secondes. Et enfin, arrête de chercher l'approbation. C'est probablement le point le plus difficile, mais aussi le plus transformateur. Chaque fois que tu cherches à plaire, tu abandonnes un peu de ton pouvoir. À partir de maintenant, pose-toi une question simple. Est-ce que je fais ça pour être validé ou parce que je le choisis vraiment ? Cette seule question peut changer ta vie. Parce que lorsque tu arrêtes de courir après l'approbation, tu deviens quelqu'un que les autres cherchent à comprendre. Et rappelle-toi toujours ceci, le monde n'appartient pas à ceux qui parlent le plus fort. Il appartient à ceux qui contrôlent le silence. Le silence est pouvoir. Le mystère est respect. Et la maîtrise de soi est domination. Si tu appliques ne serait-ce que 30% de ce que tu viens d'entendre, ta présence va complètement changer. Les gens ne sauront pas exactement pourquoi, mais ils le ressentiront. Et c'est ça, une aura. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin dans ta transformation, je te recommande de regarder cette prochaine vidéo de la chaîne. Elle va t'apprendre comment développer une confiance inébranlable, même dans les situations les plus difficiles. Clique dessus, maintenant. Et si tu es prêt à changer, écris en commentaire « I am ready ». On se retrouve très bientôt, reste calme, reste imprévisible et surtout, reste dangereux.